Salut poto, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, comme d'hab, hein, la petite vidéo de la semaine. Alors, comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui, ça va être au niveau entretien d'embauche en fait. Ça veut dire que les questions importantes qu'il va falloir oser poser à l'employeur ou au RH ou au responsable d'exploitation, peu importe la personne que tu auras en face de toi. Alors, il y a deux cas possibles. Soit tu es débutant ou tu es dans le besoin de travailler, c'est vraiment très urgent et là, tu es prêt à prendre tout et n'importe quoi. Dans ce cas-là, tu vas signer et cette vidéo ne te concerne pas. Mais si tu es de ceux qui a peut-être un petit peu d'expérience ou même sans avoir d'expérience, tu t'es un peu renseigné et tu sais ce que tu ne veux pas faire, parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est important de savoir dans la vie pour tout, hein, pas que pour le boulot, savoir ce qu'on ne veut pas. Voilà, quand on veut pas, on ne fait pas. Point. Ça sert à rien de dire oui, 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 juste pour avoir la paye derrière et puis arriver là, faire de la merde, cracher sur le dos des responsables et des patrons sans jamais leur dire en face. Donc cette hypocrisie-là, moi je déteste. C'est quelque chose bon, qui existe partout, mais encore plus dans le transport. Souvent on m'a posé la question pourquoi routier 3.0. Donc il y a tout ce que je t'ai donné comme outil aussi pour te mettre bien, etc. Mais là on va y venir justement au côté mindset, c'est-à-dire le côté mental, côté voilà, être un bonhomme, ou si t'es une femme, être une femme, quoi. Voilà, ça s'assumer, dire les choses sans s'énerver, avec voilà, avec diplomatie, et ça sert à rien de baver derrière. Donc ça commence déjà à l'entretien d'embauche. Ça veut dire que quand tu as la personne en face de toi, si tu connais le boulot, tant mieux, tu connais la boîte de réputation, dans ce cas-là, si tu connais les conditions d'avance. Mais voilà, en général, l'entretien, ça va se passer comme ça. Ça veut dire que la personne qui va être en face, il y a deux façons. J'ai déjà vu des entretiens, j'en ai fait plein des entretiens, je vais pas raconter de salade, j'en ai fait plein. Donc il y a ceux qui, voilà, qui vont dire bon bah vas-y, t'es prêt à commencer quand? Il va te poser deux trois questions sur ta vie personnelle et voilà, en gros, prends le boulot et ferme ta gueule, quoi, entre guillemets, c'est ça. Donc là, en gros, il te prend pour une merde, il te prend pour quelqu'un qui fait la manche, ou alors il a dû sentir à l'entretien que t'étais vraiment dans le besoin de travailler et du coup, bah il se sent en position de force par rapport à toi. Et c'est normal, hein, un entretien d'embauche, c'est comme une partie de poker. Ne déballe pas toutes tes cartes dès le début. Donc voilà, pose les bonnes questions. Donc on va y venir, les 5 vraies questions qu'il faut poser. Et si c'est une personne, souvent dans certains entretiens, j'ai vu un entretien, voilà, tu arrives, bonjour monsieur, voilà, tu te présentes, ok, machin, il n'y a pas de souci. Et en gros, il va t'expliquer un peu le fonctionnement de son entreprise, etc., etc. Donc en gros, il va te présenter l'entreprise, voilà, le nombre de camions qu'il a, le nombre de remorques peut-être, le matériel, le nombre de dépôts qu'ils ont, etc., etc. Enfin bref, les clients qu'ils ont peut-être, ou etc. Il va un peu te présenter l'entreprise. Donc ça, c'est très fair play de leur part quand ça commence comme ça. Et moi, j'aime bien les entretiens comme ça, quand le patron, enfin, ou la personne en face, ça t'explique vraiment les conditions de A à Z. C'est-à-dire qu'il va passer par l'activité en elle-même, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que ça va être ton boulot, les salaires, comment ils payent, les types de contrats, le forfait que tu auras, les heures sup payées jusqu'à temps, en récupération pour le reste ou non. Voilà, en général, quand ça commence à être transparent comme ça, déjà, ça te limite les questions parce qu'il répond déjà aux questions que je vais te dire de poser. Mais tu auras d'autres patrons ou d'autres responsables d'exploitation qui, voilà, comme je te disais, vont te prendre de haut, ils vont sentir que tu as besoin de travailler, donc il va pas se donner la peine de t'expliquer ou voilà, il va te faire signer, il va te dire oui c'est urgent, tu peux commencer ce soir, demain, peu importe, voilà, toi tu vas être là, ouais super, je commence et tout. Bon après, on est tous passés par cette situation-là, peut-être pas tout le monde, mais on est beaucoup, moi le premier, je suis passé par cette situation-là, être dans le besoin de travailler, parce que quand ça fait un moment que tu cherches du boulot et que tu n'en trouves pas, bah arrivé à un moment donné, tu prends ce qu'il y a. Il n'y a pas de souci, c'est le jeu, tu joues le jeu, mais tu le joues voilà, droit. C'est pas parce que derrière, il te fait de la merde que tu vas baver derrière. Donc tu dis les choses en face. Bref, on va pas s'écarter, on va pas rentrer trop dans le débat, ça va être une autre vidéo. Mais en gros, à l'entretien, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut poser comme question, hein, une fois que les présentations sont faites, qui t'a peut-être présenté l'entreprise ou pas, c'est la première question, c'est quelle sera ton activité quotidienne, c'est-à-dire qui demande lui, qui t'explique
tes journées, comment elles vont se dérouler de A à Z. Faut pas avoir peur. Voilà, t'es pas chronométré à l'entretien, même s'il fait un peu le gars pressé et qu'il dit ouais, bon, de toute façon, après, c'est comme ci ou comme ça. Il essaie, si tu vois qu'il essaye de t'endormir, bah écoute, moi, personne entretien comme ça, j'abrège. Si le gars, ils savent, les patrons, ils savent très bien ce que leurs chauffeurs ils font. Après, tu peux être dans un grand groupe qui va te dire oui, bah écoute, ça va dépendre du service où tu vas être. Voilà, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Donc tu continues l'entretien avec lui, mais tu lui dis à la rigueur qu'il te prenne rendez-vous avec le service enfin, pour le poste concerné. Donc histoire de rencontrer le responsable d'exploitation qui est à ce service-là pour qu'il t'explique vraiment les tâches quotidiennes. Ne signe pas avant de savoir dans quoi tu t'engages. Ça sert à rien. Si c'est pour signer, puis arriver là, t'es là, tu te sens piégé, etc. Même si c'est pas le cas dans le transport, t'as qu'une semaine de préavis si ça le fait pas. Voilà, mais ça t'oblige quand même à faire ton boulot. Moi, perso, j'ai toujours fonctionné comme ça. Que ça me plaise ou non, je fais toujours mon boulot proprement. Donc voilà, faut partir carré avec les entreprises et respecter son préavis, point. Voilà, faut pas les planter du jour au lendemain, faut pas être comme ça dans la vie, que ce soit dans le transport ou dans autre. Faut être carré, faut être droit dans ses baskets, tu vois. Bon, donc voilà, qui t'explique la tournée que tu vas faire, le boulot dans le détail. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire du lundi au vendredi, si tu bosses du lundi au vendredi, du matin, du journée, les horaires. Voilà, n'hésite pas à poser ces questions-là, mais pose-les d'une façon, on va dire, posée, tranquille dans la conversation. Voilà, une chose en amène une autre. C'est pas, t'arrives, oui, je commence à quelle heure, je finis à quelle heure, et je fais ci, et qu'est-ce que je fais après, machin. Non, voilà, dans la discussion, qui t'explique le boulot. Voilà, que ça reste une discussion d'homme à homme, ou de femme à femme, ou de femme à homme, ou d'homme à femme, peu importe. Voilà, que ça soit dans la discussion. Voilà, que ça soit dans la discussion, avec un petit sourire, une décontraction, que ça soit tranquille, voilà. Mais que tu poses des questions et qu'il voit aussi que tu t'intéresses, parce que voilà, il dit au moins ce gars-là, il sait pas, il s'engage comme ça, c'est un mouton, je veux pouvoir en faire ce que je veux. D'un côté, ça peut être bien perçu, de l'autre, non. Maintenant, les boîtes quand ils sentent que tu poses trop de questions et qui veulent pas trop répondre, moi, perso, c'est des entreprises chez lesquelles je ne vais pas travailler. Voilà, l'entreprise où je suis, si j'y suis, c'est parce que justement, tout ce que j'ai vu avec le patron le jour de l'entretien, et j'en avais fait d'autres des entretiens justement ce jour-là, et je lui ai pas donné de réponse. Ça, c'est un truc, justement, c'est une règle. Ne donne jamais de réponse à chaud. Même s'il te dit oui, c'est urgent, j'ai d'autres gars que je vais voir après toi. Donc voilà, le premier qui signe, il a le poste et tant pis pour toi. Et ben, c'est le jeu. C'est du bluff. 90% des cas, c'est du bluff. Même s'ils ont d'autres CV, même si voilà, tant pis s'il te prend pas. Voilà, c'est un risque à prendre, mais c'est comme ça. Comme je te dis, la vie, c'est une partie de poker. Donc, ne signe jamais à chaud. Donc, tu lui dis, à la rigueur, à la fin de l'entretien, si une fois que tu as pris note, enfin, entre guillemets, dans ta tête, des conditions et des questions que je te dis de prendre après, voilà, courtoisement, tu lui dis que voilà, tu as besoin de réfléchir. Faut être honnête, si tu as d'autres entretiens, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai jamais baratiné. Faut être droit. Ça veut dire qu'au moins, tu en as une paire, tu l'assumes et que tu es un bonhomme. Donc, si le patron, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis, écoutez, je ne vous donne pas de réponse maintenant, déjà d'une, parce que, par principe, je préfère m'accorder au moins 24 heures de réflexion. De deux, j'ai d'autres entretiens derrière et c'est le jeu. Donc, je vais voir ce qu'on me propose ailleurs avant de vous donner une réponse. Et voilà. Sur le coup, il va peut-être faire un peu le gars voilà, qui est un peu déçu, qui fait peut-être un peu la tête, il va être peut-être froid d'un coup. C'est pas grave. C'est le jeu, c'est comme ça. Faut pas que ça te touche. Ne sois pas, contrôle tes émotions lors d'un entretien. Faut pas que tu laisses transparaître tes émotions. Voilà, donc même si tu es content qu'il te propose le CDI, tout ce que tu veux, machin, reste quand même, voilà, serein, reste calme et réfléchis. Donc ne donne jamais de réponse tout de suite à chaud. Ça, c'est pour moi, c'est une règle. C'est clair, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je décide dans la vie, je ne prends jamais de décision à chaud. Faut pas laisser l'émotion prendre le dessus. Surtout quand tu es dans le besoin de travailler, comme beaucoup, vous êtes dans le besoin de travailler. Tout le monde a besoin de travailler. Après, voilà, je veux dire, ne prends jamais de décision à chaud. T'inquiète pas, si vraiment il veut te prendre, il te prendra si tu donnes la réponse le lendemain ou 2 jours après. C'est pas le problème. Donc voilà pour la première question. Donc il t'explique un peu voilà la tournée, le boulot que tu vas faire, la manutention, comment dire, les distances que tu vas parcourir, etc., etc. Deuxième question,
C'est le nombre de découchés. Si tu es quelqu'un qui veut découcher ou pas découcher, voir quel jour tu vas découcher. C'est pas obligé que tu découches toute la semaine. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu peux très bien découcher un jour sur deux. Voilà, c'est en t'expliquant, dans la discussion, en t'expliquant le boulot, tu vas comprendre si tu vas découcher toute la semaine, un jour sur deux, ou s'il y a moyen de négocier avec lui, voilà, poser un petit peu tes conditions par rapport à ça. Voilà, tout dépend des entreprises. Mais il faut discuter, il faut poser les questions, pas l'une derrière l'autre comme ça, mais dans la conversation, une question, voilà, une conversation, ça aboutit sur une autre question et ainsi de suite. Tu le laisses parler et puis tu verras que petit à petit, tu auras les réponses. Mais il faut que toi, quand tu sors de l'entretien, il faut que tu aies les réponses à ces questions-là, voilà, dans ta tête. Donc les découcher, savoir comment ça se passe, si tu roules les week-ends, oui ou non, etc., etc. Donc ça, il faut le savoir à l'avance. C'est pas après, ah oui, mais non, machin. Et après, tu n'oses jamais aller le revoir parce que comme la plupart, voilà, vous assumez pas. Donc vous allez subir et baver derrière. Donc non, pour t'éviter tout ça, voilà, ressors de l'entretien en ayant, et même si tu as oublié de poser une question, envoie-lui un petit SMS ou passe-lui un petit coup de fil, tu dis tiens, voilà, j'ai oublié de vous poser, je vous demander ça, est-ce que, voilà, tac, il t'explique, c'est tout. Un patron, s'il veut te prendre, il va être transparent, il va te dire les choses. C'est pas plus simple que ça. Donc voilà, donc troisième question, donc le matériel, quand j'entends le matériel, voilà, est-ce que c'est du matériel récent, est-ce que c'est du matériel entretenu, est-ce que tu as un camion attitré, un ensemble attitré, est-ce que tu vas changer de camion une ou deux fois la semaine, est-ce que ça va être ton camion, tu pourras installer tes affaires si tu découches oui ou non. Voilà, faut les poser ces questions-là aussi à l'entretien, c'est important, surtout selon ce que tu vas faire. Si tu découches, moi j'ai vu travailler dans des boîtes où on te demande de découcher, et on t'attitre pas de camion. Donc comment tu veux que je signe un CDI chez eux? C'est pas possible. Voilà, donc bref, après c'est un choix à chacun. Donc, donc ça c'était la troisième question. Quatrième question, ça en général essaie de l'amener subtilement, on va dire, parce que ça peut être mal interprété. C'est pas tu poses la question, ça concerne les congés, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. J'ai vu travailler dans des entreprises qui ferment tout le mois d'août. J'ai vu travailler dans des entreprises où enfin, c'est pas qu'ils t'imposent, mais ils t'incitent fortement, soit avec des primes, ou soit en gros, ils te disent, voilà, genre, pendant la période estivale, c'est-à-dire juillet-août, de ne pas prendre plus de 2 semaines consécutives. Donc voilà, ça, si tu es quelqu'un, selon voilà où tu vas, si tu as des origines, tu pars un mois au bled, ou peu importe, à l'étranger, tu as de la famille, donc tu as prévu tous les mois de juillet ou tous les mois d'août de partir en vacances, c'est bien de le savoir avant. Donc s'il te dit non, par exemple, tu peux pas prendre plus de 2 semaines consécutives en période estivale et que toi, tous les ans, tu pars au bled, par exemple, si tu as des origines, ou si tu as tout simplement ta femme, ou peu importe ta situation familiale, qui fait que bah, vous avez vos vacances toujours au mois d'août, bah, c'est important de le stipuler à l'entretien. Donc voilà, à la fin, une fois que voilà, tu lui fais bien comprendre, entre guillemets, que voilà, que pour les vacances, c'est comme ça, sinon, bah tant pis, après, t'assumes ou non, tu vois, ou tu changes tes plans. Mais ça, c'est important de le savoir. C'est pas une fois que tu as signé, tu as fait 8 mois, 9 mois dans la boîte, et puis tout le moment de poser les vacances, il va te dire non, non, chez nous, c'est que 2 semaines, ou voilà, je sais pas, peu importe, quoi. Ou alors il ferme au mois de juillet, par exemple, et toi, tu prenais août, donc ça te fait en gros 2 mois de vacances, donc tu es perdant. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Faut pas dire oui, c'est quand je suis en vacances, parce que ça fait le gars déjà tout de suite, il a même pas commencé à travailler, demander vacances. Non, faut tourner ça intelligemment. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. C'est juste là, lui faire comprendre que c'est pas le fait de voilà, c'est le fait de t'organiser, tout simplement. Donc la cinquième question, donc c'est la vraie question et c'est la question qui fâche, c'est en termes de salaire. Donc souvent les patrons, quand ils veulent pas être très transparents ou qu'ils sont pas très carrés sur ce qu'ils font, j'en ai déjà vu, il va te dire, j'ai vu par exemple, je vais te donner un exemple, ça va être plus parlant, une boîte de conteneurs où j'ai postulé. Le gars, je vais le voir. Déjà, l'entretien, ouais, là, tu fais nous, on fait du national et tout, machin, on découche et tout ça. Ok, super. Quand je lui explique, je rentre un peu, je dis, ouais, vous faites quoi comme tournée? Il me dit, ouais, bah, il me tourne son écran, il montre tous les points de localisation de ses camions. Et quand je regarde, en fait, ils étaient tous autour de la région parisienne. Donc, découcher entre Le Havre et Paris, partir, ça, ils appellent ça du national. Donc, voilà pourquoi je te dis aussi, c'est important de creuser dans la discussion un petit peu, tu vois. Donc quand je le regarde, je lui dis, ça c'est pas du national pour moi, c'est de la découche sur la 13, en gros en régional, quoi, tout simplement. C'est juste que le gars, au lieu de faire 5 tours la semaine, il va en faire 6 ou 7. Tu sais, le gars, il te fait découcher. Bon bah voilà, ouais, c'est super.
Moi, ça m'intéresse pas. Bref, je pousse un peu plus, j'ai le salaire. Il me dit 2300 euros. Je dis, c'est-à-dire 2300 euros pour les gars qui découchent, parce qu'il avait des gars qui découchaient et des gars qui découchaient pas. Il me dit, non, non, c'est pareil pour les gars qui découchent et qui découchent pas. Donc 2300 euros pour les gars qui découchent et qui découchent pas. Je sais pas, t'es pas con, donc t'as compris ce que je veux dire. Un entretien comme ça, soit tu prends, soit tu prends pas. Mais si tu poses pas la question, en gros, toi, tu vas aller découcher et l'autre, il rentre chez lui tous les soirs, il a la même paye que toi. Donc, à un moment donné, voilà, et ça existe, hein, c'est pas du baratin, hein, ces boîtes-là, c'est des boîtes qui existent, hein, malheureusement, il y en a, et il y a des chauffeurs, putain, qui bossent chez eux. Donc, voilà, après, c'est important de poser ces questions-là. Donc, quand le salaire, des fois, tu as les patrons aussi, ils vont te dire oui, alors on paye à la convention, de tant d'heures à tant d'heures, contrat, je sais pas, je dirais une connerie, 186 ou 197 heures ou 200 heures, peu importe. Ok, avec les majorations de temps à temps, et tu vas comprendre quelque chose, toi, quand il te dit ça. En gros, toi, qu'est-ce qui t'intéresse en réalité? Ce qui t'intéresse, c'est combien tu vas, le virement qui arrive sur ton compte à la fin du mois, c'est ça qui t'intéresse. Donc ça, ils le savent très bien. Donc moi, à chaque fois, quand ils rentrent dans des explications comme ça, pour entre guillemets un petit peu t'embrouiller le cerveau, parce qu'ils savent très bien que tu vas pas sortir une calculette et calculer devant eux et te prendre la tête, hein, et puis tout le monde ne sait pas faire des calculs de bulletin de salaire ou de majoration d'heures sup, il faut savoir le faire. Donc tu lui demandes tout simplement, voilà, vos chauffeurs pour le même boulot que moi je vais faire en gros chez vous si je devais signer chez vous, quel est le virement qu'ils ont tous les fins de mois, tout simplement. Ils le savent très bien. Ils savent très bien, c'est eux qui signent les chèques ou c'est eux qui font les virements. Ils savent très bien combien leurs chauffeurs ont de virements à la fin du mois, c'est-à-dire les heures, les frais de déplacement, etc., les primes s'il y en a, etc. Donc ils savent combien ils payent leurs chauffeurs, le virement qu'ils leur font, ils le savent. Donc soit toi, c'est ça qui t'intéresse. C'est pas de savoir que tu vas gagner 9,97 ou 10,03 ou 10,92. Oui, le taux horaire, c'est bien de le savoir, mais ça te donnera jamais vraiment combien tu vas gagner à la fin du mois si tu poses pas la question. Donc ça, c'est une règle de base. Si le patron il veut pas me dire combien il donne à la fin du mois, je ne signe pas. C'est tout. Je vais pas aller me casser les reins, aller faire d'un charbonnet pour un patron si à la fin du mois il me donne 2300 euros comme l'entretien que je te disais dans la boîte de conteneurs. Faut pas déconner. Parce qu'il y a aussi des patrons qui vont te dire oui, nous on fait un forfait de 200 heures. Ou alors il va te dire, nous, on donne 3000 euros par exemple par mois net, et je connais des gars qui bossent pour ça. Après, voilà, ok, 3000 euros avec les frais et tout, il n'y a pas de souci. Mais du lundi au vendredi, d'accord, en partant la semaine, hein, je parle, hein, peut-être pas découcher toute la semaine, mais pour combien d'heures? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour donner 3000 euros et qu'il te fait faire 250 heures ou 260 heures par mois, et j'en ai connu des boîtes comme ça, hein, j'ai vu faire 2500, 2400, 2300 euros à partir le dimanche, rentrer le vendredi soir, ou partir le lundi, rentrer le samedi, en frigo, rouler de nuit en décalé et tout, pour avoir 2300, 2400 euros par mois. Il me faisait un forfait de 206 heures et j'en faisais 240 à 260. Donc déjà, niveau réglementation du travail, on est out. Et en plus de ça, il m'entubait. Donc ça c'est fini. Je vais le dire clairement, ça s'est fini au prud'homme. Donc je suis allé le voir avant, hein. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà, au bout d'un an, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, là, ça va pas. Je dis, moi, je me suis dit qu'il allait avoir une sorte de régule à la fin de l'année ou quelque chose comme ça. Il m'a dit non, il y a pas d'heure sub chez nous, remonte dans ton camion, me fais pas chier. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit fais ce que tu veux. Bon, d'accord. Voilà, c'est en gros pour te dire. Donc, vaut mieux partir clair dès le départ. Mais il me les a payés, hein, mes heures qu'il me devait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, il n'a pas eu le choix en même temps. Mais voilà, moi j'estime où je lui ai pas volé d'heures. C'est pour ça que je te dis d'être droit. Ça, c'est des vidéos que je vais venir aussi par la suite. Hein. Le routier 3.0, c'est pas de dire je fais des heures pour dire je fais des heures. Parce que moi, je les connais, les spécialistes là qui se planquent dans une aire de repos ou dans une ruelle, machin, et puis ils laissent tourner en travail, ou alors il reste 3/4 d'heure de plus, voire 1 heure de plus hacké chez le client pour faire style, ça traîner au chargement. Hein, mais cumulé sur le mois, il peut faire 240 heures et puis aller pleurer à son patron. Oui, regarde toutes les heures que j'ai fait. Non, moi je te parle d'être droit dans tes baskets. C'est-à-dire que s'il te donne du boulot, tu le fais, c'est tes heures. Hein, quand il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, c'est tout. Ça sert à rien de te mettre en travail et de faire le truc. Si à un moment donné, à la fin du mois, tu t'aperçois qu'il ne te donne pas assez de boulot pour faire le nombre d'heures que toi tu veux faire, tu vas le voir et tu lui dis, voilà, si tu n'as pas de boulot, tu me le dis, tu passes à autre chose. Tu vas postuler ailleurs et point barre. Mais au moins, c'est dit. Voilà ça. Donc ça, je te dis, on va rentrer dans le détail de ces vidéos-là par la suite.
Parce que le monde du transport, c'est tout un cercle vicieux. C'est voilà, toute une mentalité à avoir. Il faut être malin, il faut être intelligent et il faut être droit. C'est tout. Tu seras encore plus respecté par ton patron, ton exploitant, quand tu lui dis les choses en face. Voilà, que de faire le mec qui pleure derrière ou chercher de l'entuber parce qu'ils savent très bien chez les clients combien de temps ça met. Il a qu'un coup de fil à passer. Ouais, mon chauffeur, il arrive à quelle heure, il est parti à quelle heure. Ils le savent dans toutes les entreprises. Donc toi, tu peux lui dire ça a traîné au chargement. Il va rien te dire, mais il va t'en faire baver autrement. Donc ça sert à rien de jouer les malins. C'est pour ça que je te dis, il faut être droit. Donc comme je te disais, à la fin, la cinquième question, donc les salaires. De quelle heure, de telle heure à telle heure, combien t'es payé, etc. D'accord, s'il te fait un forfait. Mais ils ont tous une limite d'heure. C'est-à-dire que voilà, il y a des entreprises, par la loi, si tu respectes les réglementations de travail, à peu près dans les alentours de 230, 235 heures, voilà, tu commences à être au taquet hein, par mois. Je parle de travail effectif, de temps de service. Donc, il y a des boîtes qui payent jusqu'à là, et tout ce qui est au-dessus, qui peut arriver, voilà, moi honnêtement, depuis que je suis dans les boîtes carrées où on bosse, on va dire, correctement, sauf quand il y a des grands mois, hein, des mois 5 semaines, là je dis pas, mais pour un mois basique à 4 semaines et 2 jours, tu dépasses rarement les 220, 230 heures. Pour des boîtes carrées qui savent faire le boulot, je répète encore une fois, hein, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais non, nous chez nous on fait des 260, 250 heures, ouais ok, fais ce que tu veux. Moi je te dis, voilà, j'ai bossé dans des grandes boîtes, et là je suis dans une grande boîte, enfin qui commence à être une grande boîte, où les heures sont carrées et tout, il n'y a pas de souci, le boulot il est bien fait. Je dépasse rarement les 230 heures. Rarement. Voilà. Après, il y a des patrons qui vont dire, voilà, par exemple, jusqu'à 230 heures, ils te payent tes heures sup. Et tout ce qui est au-delà, ils te le met en RC, donc en repos compensateur. Donc moi, à partir de là, pour moi, voilà, ils me volent pas. Parce que même, il y en a qui me disent, ouais, mais tu t'assois sur tes majorations. Ok, bah, je préfère encore ça, tu vois, récupérer un peu en congé parce que je charbonne toute l'année, que l'autre patron d'avant, là, qui me faisait faire 240, 250 heures et qui me paye pas et qui me dit, bah, fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre de tes heures. Donc voilà, après c'est un choix les gars, hein. C'est pas le tout de aller voir un peu l'herbe ailleurs comment elle est avant de critiquer votre boîte. Je parle pour ceux qui sont embauchés dans des boîtes et qui passent leur temps à dire ouais notre boîte c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, alors qu'aussi bien ils sont dans une bonne boîte. Et je l'ai vécu encore il y a pas longtemps dans la boîte où je suis. Donc voilà, parce que c'est des gars qui n'ont pas vu d'autres entreprises. Et j'en ai plein d'autres, hein. Je vous ferai des petites vidéos où je vous expliquerai un petit peu les petites galères qui m'est arrivées avec certains patrons véreux. Voilà, quand c'est des patrons honnêtes, je le dis. Quand c'est des patrons véreux, je le dis. Point. Donc voilà. Donc en termes de salaire, donc faut savoir le salaire. Les avantages, il y a des entreprises qui proposent des avantages, donc un CE, ça peut être 13e mois, ça peut être participation bénéfice, ça peut être une mutuelle prise à tant de pourcents, donc ça peut être intéressant aussi, parce qu'il y en a qui comptent pas leur mutuelle quand l'entreprise paye la mutuelle, des fois à 100% de leurs employés avec leurs enfants, etc., leurs femmes. Mais ça, faut le compter dans le salaire, les gars. Faut le compter, parce que si il y a dans d'autres boîtes, tu te la payes toi-même, ta mutuelle. C'est, voilà, je veux dire, un couple avec 2 enfants, c'est en moyenne 150 euros ou 160 euros de mutuelle par mois. Donc, quand c'est ton entreprise qui te paye ne serait-ce que la moitié, eh ben, faut la compter dans tes revenus, ça. C'est pas parce que t'as pas eu de l'argent, mais il faut la compter dedans. Faut la compter dedans. Donc, donc voilà, tout ce qui est différentes primes que certaines entreprises mettent en place, peut-être des primes de manutention, peut-être des primes de consommation, des co-conduites, etc., des primes d'assiduité. Voilà, tout ça, faut mettre bout à bout et voilà, faire le pour et le contre. Donc j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je referai peut-être une autre vidéo où on va rentrer plus dans le détail qui vous intéresse. Voilà poto, je t'ai donné quelques outils pour mieux appréhender tes entretiens d'embauche futurs. Et comme je te dis, n'hésite pas, le gars que tu as en face de toi ou la femme que tu as en face de toi, c'est une personne comme toi et comme tout le monde. Donc tu lui parles normalement, c'est tout, dans le respect, sans rentrer dans la... Faut pas passer la barrière de l'insolence ou du gars qui les prend de haut. Reste à ta place, courtois, dans une discussion, tu places tes questions tout en discutant. Voilà, il n'y a pas de complications. Allez sur ce poteau, ciao!